Il faut vraiment qu'il soit contrôlé. On dirait de la plomberie de précision, avec ce long tuyau en plastique à placer au bon endroit et à la bonne tension. Tu vois, il est un peu mou là. Tu vois, il est un peu mou, regarde. Cette machine permet de prélever le plasma, la partie liquide du sang qui contient les anticorps, les protéines et les facteurs de coagulation. Une centrifugeuse sépare le liquide des plaquettes et des globules rouges. Le sang arrive dans la machine, donc ça va être filtré au niveau du séparateur qui est ici. On va récolter le plasma qui va suivre ce chemin et qui va être récolté dans la poche. C'est cette boîte-là, plasma, et plaquettes et globules rouges, qui va être restituée au donneur dans la phase de restitution qui est la deuxième phase. Le prélèvement est plus long qu'un don de sang, environ 3/4 d'heure, 1h30 si on ajoute l'inscription, l'entretien médical et la collation. Mais le plasma est très recherché en médecine. Ça sert pour donner aux gens en réanimation, ça sert pour donner aux grands brûlés, mais aussi à faire des traitements. Donc tout ce qui est facteur de coagulation, par exemple pour les gens hémophiles, tout ce qui est immunothérapie pour le traitement des maladies auto-immunes. En cancérologie aussi, on utilise beaucoup l'immunothérapie. Après une dizaine d'années d'interruption, la maison du don de Cahors propose de nouveau de le prélever. C'est important. Après, j'étais pas donneur régulier, mais si maintenant j'ai la capacité et la santé de le faire, faisons-le. Jusqu'à maintenant, on dépend des États-Unis pour notre plasma. Et comme le monde change et comme on a des machines pour prendre le plasma sont maintenant disponibles, je pense qu'il faut le faire. Alors que les besoins pour notre région sont de 130 dons par jour, le Lot et l'Aveyron étaient les 2 derniers départements d'Occitanie à ne pas permettre le prélèvement de plasma. Rodez sera à son tour équipé de cette machine à partir du 21 octobre.